Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Over the Results consacré à Fatal 4-Way 2010. Donc on s'approche gentiment de la fin de la chaîne, n'empêche. Je sais pas quel épisode c'est, mais c'est un nombre très élevé. Vous savez, je pense dorénavant que j'aimerais arrêter à l'épisode 200. Dans tous les cas, on n'y est pas encore. On va vraiment s'attarder sur un de mes pay-per-view préférés qui malheureusement, en tout cas au moment où je fais cette vidéo, n'a pas de deuxième édition. Donc Fatal 4-Way est un pay-per-view qui est apparu juste en 2010 et qui avait comme spécificité d'avoir la moitié de ses matchs qui étaient des matchs, comme indique le nom du pay-per-view, des Fatal 4-Way. J'espère que ça arrivera une deuxième, troisième, quatrième fois, voire plus par la suite, parce que je trouve que c'était une très bonne idée. Voilà, premier match, Kofi Kingston bat Drew McIntyre pour conserver son titre intercontinental dans un bon match d'ouverture. Le match est bien rythmé et propose à mon sens de bons spots, mais le meilleur ça reste quand même le finish sous une ambiance de malade. Donc on a Drew McIntyre qui va frapper l'arbitre sans le vouloir et va appeler donc Theodore Long qui était assis sur une chaise en ringside. Il va lui demander d'agir en tant qu'arbitre, donc il va enlever le t-shirt de l'arbitre, le donner à Theodore Long pour qu'il effectue le compte de 3 parce qu'il venait de porter le futur choc DDT à Kofi Kingston, donc ça aurait été la bonne occasion pour lui de regagner son titre intercontinental. Donc Theodore Long met ce t-shirt d'arbitre, fait le compte, mais s'arrête au compte de 2, non pas parce que Kofi Kingston a relevé une de ses épaules, mais tout simplement parce qu'il en a marre de se faire victimiser par McIntyre, donc il se rebelle et refuse de faire le compte. Donc qu'est-ce que va faire Drew McIntyre? Il va s'énerver, puis Matt Hardy viendra tout simplement, on va dire, sauver Theodore Long, même s'il n'était pas forcément sous la menace d'un coup de poing ou d'un coup tout simplement. Il va porter un Twist of Fate à Drew McIntyre et va repartir en coulisses et Kofi Kingston en profitera pour enchaîner avec son Trouble in Paradise et terminer le match sous le compte bien évidemment de Theodore Long qui aura en guillemets un peu trahi Drew McIntyre, même si c'était pas forcément et même pas du tout son allié. Donc Kofi Kingston conservera son titre intercontinental de cette manière là. Deuxième match et le premier Fatal 4-Way de la soirée, Alicia Fox bat Maryse, la championne des divas Eve et Gail Kim, pour devenir la nouvelle championne des divas dans un match très rythmé. En même temps, heureusement, c'est un match Fatal 4-Way, mais surtout, à mon grand désarroi, rempli de botch et avec un manque cruel de selling. Les divas, à cette époque-là, elles s'appelaient les divas, ne savaient pas vendre des prises. Autant je m'étais plaint, et je me place souvent des lumberjack, enfin lumberjill match, autant là, je trouve qu'à ce niveau-là, je trouve que c'est 4 très bonnes lutteuses. Elles peuvent pas se permettre on va dire, d'échouer les prises de cette manière-là et de ne pas les vendre comme elles le font là, à ce point-là. Surtout, j'ai marqué, à aucun moment on va croire que Eve reste debout parce qu'elle est groggy, alors qu'en fait elle attend juste son tour de frapper une lutteuse, parce que vous savez que c'est souvent comme ça. En fait, on ne le voit pas forcément dans les Fatal 4-Way masculins, surtout la comparaison à l'époque était beaucoup plus flagrante à mon sens. C'est que les hommes, en règle générale, à l'époque, ça s'enchaînait très très bien. S'il y avait 2 lutteurs qui se battaient sur le ring, on va dire le troisième arrivait au moment où l'un des 2 sur le ring était un peu KO et se retirait du ring. Tandis que là, en fait, Eve se relève, elle fait semblant d'être groggy, oh non, je me sens mal, et en fait, on voit qu'elle attend qu'il y ait une place qui se libère entre les 2 qui se battent sur le ring, quoi. Je trouve que c'est dommage, c'est très très mal fait, c'est très mal vendu. Je trouve vraiment que c'est une catastrophe, mais heureusement que c'était un 4-Way match et qu'il ne dure pas plus de 5 minutes. Parce que sinon ça aurait été encore pire que ça. Troisième match, Evan Bourne bat Chris Jericho dans un excellent match. Je pense très clairement, à moins que Evan Bourne ait fait son retour d'ici là à ce que la vidéo sorte, mais je pense très clairement que c'est le meilleur match de Bourne à la WWE. Les deux vont très bien ensemble, une alchimie à mon sens parfaite. Mais comme je l'ai évoqué il y a quelques secondes, j'ai vraiment envie qu'Evan Bourne revienne. Actuellement, au moment où je fais cette vidéo, il est à la TNA, enfin Impact Wrestling. Et franchement, j'ai très hâte qu'il revienne un jour parce que c'est un très bon lutteur qui était peut-être un peu trop sous-coté dans le sens où son gimmick à l'époque à la WWE c'était un peu trop le gentil mec quoi, qui est fin, qui est pas forcément très corpulent donc il peut pas aller très très loin. Là, un peu, c'est à la manière d'un Kofi Kingston quand il était en rivalité avec Randy Orton. On sent qu'il y a du potentiel et il faudrait qu'il enlève son sourire niais sur sa bouche, enfin sur son visage, à la manière d'un Apollo Crews, et qu'il devienne peut-être, pourquoi pas, heel, à la manière d'un Neville qui s'est révélé en tant que heel, pour revenir à la WWE et vraiment avoir un titre intercontinental ou un titre US. Je pense que ça aurait un minimum de sens de faire ça et je pense que je ne serais pas le seul
à vouloir le voir revenir. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si c'est également votre cas. Et puis je vous conseille de voir ce match-là. Ça part de pas grand-chose au niveau de la rivalité, mais ça finit très bien avec un très très bon match. Quatrième match, Rey Mysterio bat CM Punk, le Big Show et Jack Swagger dans un Fatal 4-Way match, le deuxième de la soirée, pour devenir le nouveau champion poids lourd, dans un très 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 bon match à mon sens. Il y a pas mal de botch, c'est vrai que faut faire la différence quand même, c'est pour ça que j'ai pas mis 10 ou même pas 9,5. Il y a pas mal de botch, mais je trouvais la construction du match excellente, vraiment. Souvent on peut se plaindre que les matchs ne sont pas construits correctement, en tout cas souvent le finish est très bien fait dans la plupart des matchs à la WWE, mais du début à la fin et surtout au milieu du match, c'est pas tout le temps très bien construit. Là c'est très très bon, et encore plus la fin. C'est vrai que je parle surtout pour le milieu de match et pour le début, mais la fin est bien construite, mais encore plus que le reste. Donc en fait, pourquoi c'est Rey Mysterio qui gagne? En fait, c'est expliqué un petit peu avec le finish. On a Big Show qui gagne pas parce que tout le monde s'occupe de lui à l'extérieur du ring. On a Rey Mysterio qui lui fait un 619, on a Punk qui lui saute dessus à l'extérieur du ring. Pourquoi CM Punk ne gagne pas? Parce qu'après avoir porté un GTS sur Jack Swagger, on a Kane qui arrive et va le cibler. Je vous rappelle qu'à l'époque, Kane cherchait l'assassin, pas forcément l'assassin, mais on va dire l'agresseur de son frère qui était dans un état végétatif, donc l'Undertaker. Il était en train de chercher qui était le fautif. Et ces 4 suspects, c'était les 4 qui participaient à ce match-là. Finalement, on saura tous que c'était lui-même l'assassin. L'assassin, encore une fois, l'agresseur de Taker, c'était Kane lui-même. Mais là, il a ciblé Punk, parce que Kane avait vraiment des problèmes mentaux à l'époque. Donc il a ciblé Punk, et Punk, avec l'aide, je crois, de Luke Gallows, a dû partir en coulisses parce que Kane l'avait pris, voulait lui faire un chokeslam et l'enfermer dans le cercueil qui l'amenait tout le temps aux abords du ring. Et en fait, Luke Gallows est venu le sauver et les deux, avec Kane, sont partis. Donc en fait, il reste qui? Big Show ne peut pas gagner, CM Punk ne peut pas gagner non plus. Donc il reste Rey Mysterio et Jack Swagger. Et Jack Swagger, en fait, il s'est ramassé un GTS de Punk juste avant qu'il parte et se ramasse un 619 par Rey Mysterio. Et donc Rey Mysterio est seul encore, on va dire, assez éveillé, assez énergique pour pouvoir terminer le match et remporter le titre poids lourd. Non, vraiment, je trouve que ce match est très prenant et il est très intelligemment construit. C'est pour ça que j'ai mis une excellente note, mais vous le verrez à la fin de la vidéo. Cinquième match, The Miz bat R-Truth pour conserver son titre des États-Unis dans un match moyen, mais qui va être un petit peu rattrapé de par sa durée parce qu'il dure 13 minutes. Après, je comprends pas pourquoi, en fait, c'était pas le troisième Fatal 4-Way match de la soirée, parce que comme j'ai dit, c'est le thème de la soirée. En fait, vous allez souvent me demander pourquoi, en fait. Il y en a déjà 3, c'est pas mal. Souvent, on n'a pas 3 Hell in a Cell match dans le pay-per-view Hell in a Cell. Le problème, en fait, pourquoi je dis ça, c'est parce qu'au SmackDown précédent, donc 2 jours avant, parce qu'à l'époque, les SmackDown, c'était le vendredi, on avait eu un match Fatal 4-Way, justement, pour le titre des États-Unis. R-Truth était le champion, et on avait donc le Miz, qui c'est qu'il y avait encore John Morrison et Zack Ryder, et le Miz avait réussi à battre R-Truth en volant un peu la victoire à John Morrison. John Morrison n'a pas de match revanche, mais R-Truth en a un vu que c'était l'ancien champion. C'est pour ça que je comprends pas vraiment pourquoi ne pas avoir mis Morrison et Ryder, ou en tout cas mettre ce match là à ce moment-là. Ça aurait plus de sens. Déjà, Ryder aurait été dans le match et Morrison était dans le pré-show à ce moment-là, dans ce pay-per-view. Donc ça aurait été une bonne idée, tout simplement pour l'inclure dans ce match-là et dans le pay-per-view. Sixième match, la Hart Dynasty bat les Usos et Tamina dans un Mixed Tag Team match, j'allais dire challenge, parce qu'on est en plein dans le Mixed Tag Team Challenge actuellement au moment où je fais cette vidéo. Le match est correct, j'aime beaucoup leur opposition de style en fait. La technicité de la Hart Dynasty, et puis on a le côté un petit peu plus street, un peu plus bagarreur des Usos et de Tamina. Donc j'aime vraiment beaucoup cette opposition, j'ai pas grand chose de plus à dire, mis à part que je trouve que la WWE fait perdre les Usos beaucoup trop régulièrement contre la Hart Dynasty, surtout en sachant que c'était un peu les débuts de les Usos, c'était leur première année, même leur premier mois, et puis je trouve ça dommage en fait de les faire perdre assez régulièrement, surtout quand on sait à quel point ils sont bons aujourd'hui. Et puis dernière petite anecdote, c'est Natalya qui fera gagner sa team en battant Tamina. Et enfin le main event, Sheamus bat Randy Orton, John Cena et Edge pour devenir le nouveau champion de la WWE dans un match exceptionnel. Franchement, non seulement on a 4 lutteurs qui sont au top, mais en plus, plus le match avance et plus il est intense, et ça va déboucher sur un finish qui va se dérouler dans un chaos absolument monumental. Donc vers la fin du match, on a la Nexus qui va attaquer des superstars. Donc il y avait Evan Bourne, il y avait la Hart Dynasty et il y avait R-Truth, donc qui regardaient le match depuis un écran et ils viennent justement, la Nexus vient les attaquer, puis se dirige vers le ring tout simplement.
En tout cas, je crois que c'est Wade Barrett qui disait allez, on se ramène vers le ring. Alors non seulement on a les commentateurs qui se lèvent et qui partent à la manière du commentateur espagnol dans les pay-per-view d'aujourd'hui. Je sais plus si c'est Hugo Savinovich, non je sais plus son nom. Carlos Cabrera, je crois que c'est Carlos Cabrera qui se tire toujours dans le public. Mais là c'est pareil. Pourquoi en fait? Parce que la Nexus avait fait ses débuts quelques semaines avant, c'était pas si longtemps que ça. Et en fait ils avaient démonté tout le monde aux alentours du ring. Ça passait par les caméramans, par les catcheurs, les commentateurs, les gens qui sont vers le timekeeper, voilà. Enfin, bref, ils ont attaqué tout le monde. Et justement les commentateurs ont peur, donc ils fuient. Donc non seulement on voit les commentateurs fuir, ça fait quelque chose, mais en plus ça nous laisse dans un silence totalement lourd en fait, parce qu'on n'a plus de commentaires. Donc déjà ça ajoute une petite ambiance que j'aime beaucoup. Donc ils vont se ramener, ils vont attaquer donc tout d'abord John Cena qui était sur le ring, puis ils vont descendre du ring pour passer à tabac Randy Orton et Edge. Et justement Sheamus qui était un petit peu en péripatéticienne en train de regarder depuis l'extérieur du ring, va en profiter pour faire le tomber sur John Cena. L'arbitre n'avait pas encore été attaqué, il n'a pas du tout été attaqué d'ailleurs, va faire le compte de 3, et Sheamus, en voyant qu'il a été champion et en voyant que la Nexus le regarde, va se tirer par le public et va donc pouvoir s'échapper de la Nexus. Ce que je trouve fort là, c'est que ça rappelle un peu les débuts de la Nexus en moins chaotique, mais en chaotique quand même. On n'a plus de commentaires. La scène finale du pay-per-view verra donc Edge, John Cena et Randy Orton totalement KO, que ce soit John Cena sur le ring ou les deux autres à l'extérieur du ring. Et on a un Sheamus donc qui sera sur la rampe d'accès au ring en train de célébrer sa victoire, et la Nexus va le courser et ils vont finir en coulisses. Donc en fait il n'y a plus rien qui se passe quand on voit les dernières images, à part des mecs qui sont KO et les commentateurs qui ne sont plus là, laissant vraiment tout le monde dans un silence absolu. Même le public ne crie pas forcément grand chose à part Daniel Bryan au bout d'un moment, parce qu'il avait déjà été viré. Ils attendaient justement un retour qui se fera plutôt à SummerSlam, mais la review est déjà disponible sur la chaîne. Bref, j'ai trouvé ce match et surtout le finish magique, et c'est pour ça, je vous le dis maintenant, que j'ai mis un 10 sur 10, mais on en parle tout de suite. Voilà, donc comme je l'ai dit, j'ai mis un 10 sur 10 pour le main event. Vous pouvez voir également que j'ai mis un 9 pour le Fatal 4-Way pour le titre poids lourd, et malheureusement je n'ai mis qu'un 4 sur 10 pour le Fatal 4-Way des Divas. Et l'opener, j'ai mis un 8,5 sur 10, donc preuve qu'il a quand même été bon, ou en tout cas qu'il m'a plu à moi personnellement. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me faire vos commentaires sur ce pay-per-view justement dans la section des commentaires, et à liker cette vidéo si elle vous a plu, et nous on se retrouve tout bientôt pour la suite de la chaîne.